Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 5 février. Alors les amis, merci à tous d'être là, merci pour votre soutien à la chaîne, pour votre présence aussi sur les autres réseaux, TikTok, Instagram. Pour moi, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver chaque jour dans les Cafés Tarot, puis dans les guidances à thème et sentimentales. On y va, installez-vous avec votre petit café, votre petit thé. Et puis, merci bien sûr pour... vos commentaires, vos précieux messages que j'aime beaucoup lire, vos abonnements, vos petits pouces bleus, tout ce que vous faites chaque jour pour soutenir la chaîne et permettre justement le développement de cette chaîne. Ça, c'est super chouette de votre part. Les amis, on a la lune qui est en positif, super. Vous savez pourquoi? Parce que, si je me rappelle bien, elle était là hier un peu en défi, en négatif, donc je pense que là on est content. Si je me souviens bien, soit c'était hier ou peut-être le week-end, mais en tout cas elle est arrivée un peu en défi. Alors aujourd'hui elle est en positif, donc il y a des révélations. Vous avez des intuitions, vous pouvez peut-être prendre note d'un rêve, soit que vous avez fait la nuit dernière ou que vous ferez la nuit prochaine. Donc soyez à l'écoute, prenez un petit carnet à côté de vous sur la table de nuit, vous savez, avec un crayon. Comme ça, même si ça n'a ni queue ni tête, au réveil, vous notez ce que vous avez vu, entendu, senti, ressenti. Ça peut être des odeurs aussi parfois dans les rêves et qui sont porteuses d'un message parce que ça parle de quelqu'un. Vous voyez, il faut vraiment être attentif à tout parce que ça porte des messages. Il y a un retour de créativité. Je pense que vous conscientisez des choses et pour les personnes qui ont des insomnies ou des crises alors je vais pas dire des crises d'angoisse, peut-être que c'est le cas, mais plutôt une anxiété un peu latente, eh bien on voit que ça va mieux, c'est en bonne voie, vous faites ce qu'il faut et c'est très bien. Alors, un message pour le défi du jour, les amis, pour ce 5 février. Oups. Et nous avons le 7 d'épée. Alors là, il y a une énergie de un petit peu, je ne vais pas dire d'imposture, mais pourtant c'est le mot que j'ai entendu. Et c'est pas vraiment ce qui revient avec cette carte-là, mais si je l'ai entendu, c'est que c'est important. Donc attention aux imposteurs, qui effectivement sont des traîtres, d'accord? Donc là, on a quand même une nécessité d'être vigilant. Et là, je pense à toutes les personnes qui pourraient être face à quelqu'un qui leur fait miroiter des choses et puis qui repart avec le butin. Donc attention à tout ce qui est en ligne, à tous les SMS que vous pouvez recevoir, à tous les appels téléphoniques qui sont des spams. Voilà, c'est dit parce que je l'ai entendu, donc c'est que ça va peut-être concerner quelqu'un aujourd'hui. Méfiez-vous de ça, il y en a de plus en plus et c'est vraiment un fléau. Donc voilà. Mais au-delà de ça, le plus important aujourd'hui, c'est le défi, c'est vraiment d'aller dépasser une énergie de trahison ou de quelqu'un qui n'assume pas et qui s'en va un peu à la sauvette sans donner d'explication et de soit confronter cette personne ou si c'est votre tendance intérieure parce que vous avez peur de la réaction de l'autre, de vous confronter à vous-même et de ne pas vous enfouir. Dire ok, on a une conversation à avoir, on a quelque chose à dire, à faire, à mettre à plat, on y va. Si vous avez l'impression d'avoir été volé, alors quand je parle de vol en tant que, oui, ça peut être matériel, ça peut être de l'argent, mais ça peut être un vol d'énergie, de temps, de confiance, de tout ce qu'on peut imaginer en fait. Et là, c'est de nouveau le défi de dépasser ça, de nettoyer, de purifier, Alors, je dois vous le dire, parce que je ressens très fort, j'ai eu des frissons, il y a comme... venant de cette énergie de trahison, c'est peut-être un bagage qui vous vient de la famille, c'est peut-être pas vous qui avez vécu ça. Et vous vivez dans un espace, dans une maison où il y a cette énergie dans les murs. Quelqu'un a volé, quelqu'un a trahi, c'est resté là, c'est comme enquisté dans les murs. Donc peut-être que le défi aujourd'hui, c'est de sentir cette énergie et de l'enlever de là où elle est. Voilà, en purifiant votre espace, en faisant le nécessaire, voilà, pour vraiment enlever cette énergie de la maison parce que je sens que par moments ça peut vous mettre mal à l'aise et ça induit quelque chose de faux dans votre jugement par rapport à d'autres personnes. Donc c'est d'autant plus important du coup d'aller enlever ça, d'accord? Parce que ça provient de quelqu'un d'autre.
Et je pense là à des personnes qui soit louent un habitat qui fatalement a été habité par d'autres personnes avant et qui ont vécu la trahison, soit vous vivez dans une maison familiale dans laquelle d'autres générations, bien sûr, avant vous, ont vécu des trahisons, ont trahi. Il y a peut-être eu un vol, il y a peut-être eu un cambriolage. C'est le moment d'aller nettoyer ça, les amis. Voilà, comme ça c'est dit. Aujourd'hui, c'est un peu fort. Hein. Alors, l'éducation en positif avec la Lune. Ah, on se forme à l'ésotérisme, les amis. On apprend à écouter ses ressentis. Alors, on va pas à l'école pour écouter ses ressentis. Hein. Là, je suis désolée de vous le dire, les amis, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de valider ce qu'elles font avec des diplômes, etc. Et c'est très bien. Hein. Je suis pas en train de critiquer ça, hein. Mais je pense que vous vous formez en pratiquant. C'est ça que ça veut dire aussi. En lisant des livres, en étant à l'écoute de ce que vous comprenez, de ce que vous entendez, de vos ressentis. Ça peut aussi vouloir dire de peut-être à ce moment-là de suivre, pourquoi pas, une formation tarot, une formation, je sais pas, alors, ça peut être le Reiki, ça peut être n'importe quoi, qui effectivement nécessite d'apprendre certaines techniques. Mais pour ce qui est de l'écoute, des intuitions, des ressentis, de la médiumnité, il n'y a pas d'autre école que votre école à vous. Et vous allez peut-être organiser un atelier, dans le domaine, on va dire, ça peut être de la créativité aussi, hein, et que vous mettez en place quelque chose pour partager avec d'autres, et ça, c'est évidemment, c'est super, parce que ça permet à d'autres, à votre contact, d'apprendre aussi. Donc, allez-y, si c'est votre projet, je pense que si c'est en positif, c'est que c'est bon, commencez maintenant, n'attendez pas. En défi, on a c'est incroyable, la clairvoyance. Donc, alors, ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas d'intuition, parce qu'au contraire, c'est positif aujourd'hui. Pour moi, soyez clairvoyante par rapport à l'attitude de quelqu'un qui n'est pas la bonne. Cette personne vous fait croire des choses. Alors, soit elle vous fait croire qu'elle vous aime, et je suis désolée de vous le dire, mais c'est pas forcément le cas. J'aime pas trop dire ce genre de choses, mais bon, je vais pas non plus vous mentir. Vous voyez bien les choses. Il y a on voit qu'il y a deux axes différents. D'un côté, on a une personne en amour qui est pas très honnête, qui pourrait possiblement soit vous tromper, soit elle ne vous trompe pas forcément avec une autre personne, mais elle ne vous dit pas tout d'elle. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis, parce que si quelque chose cloche, vous le sentez au fond. Vous vous dites, c'est bizarre, j'ai ressenti quelque chose quand on s'est parlé la dernière fois, ou au contraire, on ne s'est plus parlé, il y a eu un silence. Il n'a pas voulu tout m'expliquer, ou il ou elle, hein, bien sûr. Ou ça a été soudainement, on a vite raccroché. Enfin, il y a quelque chose que vous savez au fond de vous. Écoutez cette petite voix, elle va vous en apprendre beaucoup, bien plus que ce que cette personne-là ne voudra bien vous dire. Donc, cet amour, pour moi, il est conditionné. Je dis pas qu'il est conditionnel, mais il est conditionné par un problème de transparence ici. Donc, vous soyez clairvoyante par rapport à ça. Le 15, moi, ça me ramène, évidemment, je n'y peux rien, à ma déformation tarot qui me dit le diable, les amis. Donc le diable, ben oui, c'est la manipulation, c'est je prends ce qui m'intéresse, et puis après, si c'est bien pour l'autre, tant mieux, si c'est pas bien, je m'en fiche et j'y vais quand même. Donc soyez vraiment très attentifs à ça. Ça sent la malhonnêteté. Voilà, faut que je vous le dise parce que c'est important. Et si c'est professionnel, hein, c'est pas forcément que sentimental, mais là, pour moi, j'ai plutôt une relation affective. Au minimum, c'est quelqu'un de votre entourage amical ou familial, mais pour moi, c'est plutôt sentimental. Et sinon, évidemment, ce je t'aime qui vient en plein milieu, elle parle aussi là, c'est vraiment de quelque chose que vous affectionnez faire, ou d'un lien que vous avez, vous êtes hyper connectés l'un à l'autre. Et là, ça, c'est une vraie relation où vous en apprenez non seulement sur vous-même, 14 tempérance, on est protégé, on fait la paix aussi, parce que justement on s'aime. Donc là on a deux personnes différentes. Si c'est sentimental ou en tout cas relationnel, il y a une personne avec laquelle c'est
c'est clair, c'est limpide comme de l'eau de roche. Vous n'avez même pas besoin de vous parler, vous savez. Voilà, c'est cette personne-là et vous êtes hyper connecté. Puis vous avez l'autre personne qui essaye de vous faire miroiter des trucs et c'est absolument faux. Méfiez-vous parce que cette personne est intéressée par vous pour d'autres raisons. Et puis il y a le côté professionnel où on voit, oui, on doit mettre un peu de nettoyage, un peu d'ordre dans des relations professionnelles qui sont pas toujours les bonnes, avec des gens qui gravitent autour de vous de nouveau pour des raisons qui sont pas celles de vous aider. Hein. Oh oui, je t'aime tellement, tu fais tellement bien ton travail, j'adore bosser avec toi, c'est génial. Attention les amis, je ne vous dis pas que vous devez rejeter tout le monde, hein. Loin de moi cette idée, mais soyez clairvoyants, parce que quelqu'un qui vous encense comme ça peut parfois cacher autre chose. Et puis par ailleurs, vous avez un amour inconditionnel pour un travail qui est plus de l'ordre de l'énergie, de l'intuition, de la connexion, et pour lequel vous n'allez pas compter vos heures. Voilà, je pense que c'est ça aussi. Et pour toutes celles et ceux qui sont pas dans une optique professionnelle, on voit que vous récupérez en fait une bonne énergie, beaucoup plus calme, plus sereine, plus connectée, grâce au fait que vous avez travaillé de manière inconditionnelle sur votre inconscient. Et du coup, vous en avez appris beaucoup. Vous avez, avec l'éducation, on voit et la lune, on en apprend sur soi et on ramène à la conscience et à la lumière des choses qui étaient enfouies en soi et qui sont une ressource inépuisable, non seulement d'amour, mais aussi de créativité et de tout ce qu'on peut imaginer de bon. Alors cette carte, elle veut s'enfuir, hein, mais je vais la garder. Le feu follet, trésor caché dans l'ombre, incroyable. Incroyable les amis. Ben écoutez, allez-y, ça vient redire ce qui est déjà en positif. Les trésors cachés dans l'ombre, qu'ils soient sentimentaux, on va les amener à la surface, on en parle avec cette personne parce que pour le moment, effectivement, même si vous le savez au fond de vous, et lui le sait au fond de lui aussi, je pense que c'est quand même bien de pouvoir en parler. C'est une lumière, hein, le feu follet, ça scintille, et donc c'est ce qui vous met aussi de la joie. C'est l'idée d'aller chercher dans l'ombre ce qui est important pour vous au niveau professionnel pour faire une activité qui, certes, n'est peut-être pas dans les clous, sur le rail habituel de ce que la société voudrait que vous fassiez. Mais au fond, est-ce que c'est important? Non. Je pense que si ça vous plaît, si c'est ça qui vous permet de vous réaliser au fond de vous-même, tel que vous êtes réellement il y a beaucoup d'émotions, hein, ce sont des émotions positives, hein. Eh bien, allez-y, c'est à fond pour vous. Et puis, je pense que ce qui pourrait être négatif en apparence, hein, avec la trahison, avec le fait de la fuite, etc., bah, une fois que vous l'avez conscientisé, c'est aussi un trésor caché dans l'ombre parce que ça vous permet justement de nettoyer, de libérer et d'avancer. Voilà mes chers amis pour ce mercredi 5 que je vous souhaite très bon. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance, vous allez sur mon site www.soleillevent.com et vous pouvez bien sûr m'écrire si besoin est à soleillevent@yahoo.com. On se retrouve demain dans le Café Tarot du jeudi 6. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.